Hola, ici Sonny, l'expatrié au Yucatan. Cette semaine, je vous parle du pourquoi le Yucatan, pourquoi Mérida, parce que c'est pas juste parce qu'il fait beau et il fait chaud. Je vais commencer avec la sécurité. Ici, on a une belle petite carte du Mexique. Comme on peut voir, les États en rouge, c'est les plus dangereux. Là, il y a plus de violence, puis coups de mitraillette et tout, les cartels de drogue. Et les États verts, c'est là où il y a le moins de violence, au Mexique. Pour continuer sur la sécurité, maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est, pas ça tout de suite, je vais aller comparer le crime entre Mérida, qui est la capitale du Yucatan, et Montréal, qui est la métropole du Québec. Le niveau de crime, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de très bas à Mérida que à Montréal. Et en moyenne, c'est plus sécuritaire à Mérida qu'à Montréal. Là. On peut voir problème de propriété crime, du vandalisme, des vols, ça va être bas à Mérida et modéré à Montréal. Où est-ce qu'il y a des grosses différences? Il n'y a pas d'énormes différences, mais en général, c'est plus sécuritaire à Mérida qu'à Montréal. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas juste Mérida dans la vie, il n'y a pas juste Montréal dans la vie, il y a d'autres villes dans le sud. Mais oui, on va comparer aux autres villes dans le sud. Je regarde ici mon petit tableau. Je vous ai mis des gauges, comme on dit en bon québécois, pour qu'on puisse comparer. Je les ai mis en montant, de l'un à l'autre. Donc, Mérida, c'est la plus sécuritaire. Et puis après vient Montréal. Et puis Panama City, qui est bien sûr au Panama. Et Managua, au Nicaragua. Et San Jose, au Costa Rica. Et puis Guatemala, c'est le Guatemala City, c'est au Guatemala, évidemment. Et puis Santo Domingo, en République dominicaine, là, ça commence à monter un peu. Là. Puis San Juan, Porto Rico, ça, c'est un État américain, ça appartient aux États-Unis. Le crime c'est là que le crime est plus élevé, étonnamment. Quoique il y a des endroits aux États-Unis que le crime est assez élevé, merci. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Mais comme vous le voyez, moi, je préférerais vivre un endroit qui n'est pas dans l'orange ou qui n'est pas dans le rouge, là, Montréal, Mérida, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux. On va aller voir un autre pour continuer sur la sécurité, dans le coin au Yucatan. Là, ici, le Mexico News Daily, ça c'était en septembre 2019. Le Yucatan, la capitale du Yucatan, qui est Mérida, nommée la seconde ville la plus sécuritaire en Amérique du Nord. C'est quelque chose quand même. Mais si on regarde, la capitale du Yucatan a été nommée la deuxième, c'est ce que je viens de dire, est seulement dépassée par Québec City. J'imagine qu'ils ont pris des villes de plus de 1,5 million d'habitants. Québec, la première ville la plus sécuritaire en Amérique du Nord, c'est Québec. Puis la deuxième, c'est Mérida, Yucatan. Donc, c'est assez sécuritaire. Merci. On va aller voir, ça vient d'où ça? C'est-tu les Mexicains qui ont inventé ça? Ben, on va aller voir ça. C'est au World Magazine qui, depuis en 2019, ils ont fait les villes. Ils font pas les villes à tous les années parce que ça serait répété, puis c'est beaucoup de travail, tout ça. Ça serait répété la même chose à chaque année parce que ça ne varie pas énormément. Tu peux voir, il y a pas mal toutes les villes du monde. Donc, Québec est la troisième ville la plus sécuritaire au monde en 2019. Ouais, fait que si on regarde après ça, après Québec, il n'y a plus de villes en Amérique du Nord jusqu'à temps qu'on arrive en 21e position. Là, c'est Mérida, Mexico. Ho, ho, ho. Et puis, on continue vers le bas. On arrive, il n'y a plus de villes en Amérique du Nord non plus. Jusqu'à temps qu'on arrive en 37e position des villes les plus sécuritaires au monde, c'est Ottawa, Canada. Ouais, c'est bel et bien au Canada. Donc, on peut voir que, point de vue sécurité, Mérida, ça a bien de l'allure. On n'a rien à envier ici. Donc, si vous voulez vous expatrier et vous voulez prendre votre retraite dans un endroit sécuritaire, parce que ça vous en allez pas de votre pays pour vous faire voler puis vous faire achaler. Donc, Mérida, c'est pas mal la meilleure place en Amérique. Il y a Québec, mais il fait pas toujours beau puis il fait pas toujours chaud. Bon, Ottawa non plus d'ailleurs. Si je passe à mon deuxième sujet, pourquoi je suis au Yucatan, moi? Hein? Deuxième place, il y a les soins de santé.
les soins de santé à Mérida, Yucatan, sont, si je vais voir, je vais aller ici, dans Cost of Living, Healthcare, soins de santé. On va pouvoir comparer tout de suite à Montréal. On voit que c'est pas mal dans le top, là. Satisfaction, 80%, 87%, 88%, 68%, 68%. On va comparer ça à Montréal, qui est une ville aux soins de santé. Ouais. On ne meurt pas à Montréal, là. Donc, si on voit à Montréal, il va y avoir un score de 63 comparé à 81 pour Mérida. La compétence du staff médical high, c'est encore la même chose. C'est pas mal. À Montréal, il n'y aura pas de very très haut. Tandis qu'à Mérida, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Puis à Mérida, il n'y a rien en bas. Il n'y a pas de moderate ou de low, de bas. C'est tout l'équipement médical, la vitesse d'exécution, des exécutations, comment les gens sont gentils, les réponses des institutions, la satisfaction avec le prix, la localisation. C'est tous des critères. On voit que déjà là, Mérida est pas mal mieux que Montréal. Fait que si c'est mieux que Montréal, ça devrait être en général pas mieux que le Québec en général. Là. Il doit y avoir des villes pires que Montréal et des meilleures que Montréal, mais le Québec, c'est le Québec. Hein. C'est les soins médicaux du Québec. Donc là, vous allez me dire encore, il n'y a pas juste le Québec, il n'y a pas juste Montréal dans la vie. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on va y aller tout de suite avec mon petit graphique pour comparer d'autres villes. Ici, on peut voir les soins de santé. Donc, bien sûr, Mérida, c'est à côté dans le Prelard, pas dans le Prelard, mais quasiment aux trois quarts. Puis après ça, on tombe Montréal au Québec, et puis Panama City. Dans le fond, ils ont tous pas mal des bons soins de santé. Tu sais, c'est tout pas loin du vert, à part Mérida, il y a juste Mérida qui est dans le vert. C'est ça, ils sont tous un poil. Ils se parlent tous à un poil près, sauf Mérida, que lui, il est un doigt au-dessus des autres. Puis il y a Santo Domingo en République dominicaine qui est un doigt en dessous des autres. Donc, encore, Mérida surperforme pas mal tout le monde. Puis, Santo Domingo, puis San Juan, en Porto Rico, il y a de la violence, mais il y a quand même des bons soins de santé. Ça l'aide un peu. Donc, ma troisième raison du pourquoi Mérida, Yucatan, c'est le coût de la vie. Alors, on va aller voir mon petit site de statistiques, nubeo.com. Ici, on va pouvoir, je vais aller comparer, pour commencer, Mérida avec Montréal. Ce qu'il me dit, c'est que j'aurais besoin de 26 000 $ pour garder mon standard de vie que j'ai à Mérida avec 14 000 $. Mon budget à Mérida, c'est 14 000 $. C'est ça. Ils me disent que j'aurais besoin de 87% de plus pour vivre à Montréal. Ils disent juste ici. Ouais. Si on regarde les statistiques, les chiffres, c'est pas mal ça. La différence Montréal, c'est plus 100%, plus c'est pas mal tout dans le plus. Il y a juste le steak haché. Je ne sais pas pourquoi le steak haché au Yucatan il est plus cher que n'importe où ailleurs. Mais pour moi, ils n'ont pas de bœuf. Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de manger des hamburgers, je mange des tacos, c'est tout. Puis c'est pas mal tout, c'est pas mal plus cher. On peut voir ici le salaire moyen d'un Mexicain, 742 $. Moi, j'essaie de me donner le double du salaire moyen mexicain pour être sûr d'être quand même bien. À Montréal, 3793. Si j'avais le double de ça, je serais quand même moi. Bon. On va aller. Il n'y a pas juste Montréal, ça fait qu'on va comparer avec mon petit tableau. Pour rester à Montréal pas trop longtemps, mais je suis pas sûr que ce 87%-là est exact parce que ça compte peut-être pas ou probablement pas les pneus d'hiver, les bottes d'hiver, le manteau d'hiver, le windshield washer, tous les dommages qui vont arriver à l'auto, la rouille, et puis les taxes municipales pour déblayer les rues, les trottoirs, mettre de la garnotte, remplacer des viaducs qui ont rouillé, des affaires. Donc je crois que c'est pas inclus dans leur calcul. C'est pour ça que je pense que le 87%, c'est plutôt 120% ou 130%. OK, si on regarde les autres villes, Panama City, plus 47%.
le coût de la vie. J'aurais besoin de 20 000 au lieu de 14 000. Il y a Nicaragua. Il y a juste le Nicaragua qui est moins cher, avec moins 4,7 %. C'est un pays communiste. Il y a beaucoup d'expatriés là-bas qui sont bien heureux de vivre là-bas. Moi, j'irais peut-être, mais j'achèterais pas. Et puis, il y a aussi la bouffe là-bas. Dans les pays communistes, en général, les gouvernements se forcent pas plus qu'il faut pour donner de la bonne bouffe à la population. Dans les autres pays libres, ben là, il va y avoir de la compétition entre les épiceries, puis ils vont avoir de la saucisse avec du fromage à l'intérieur, il va y avoir toutes sortes de choses. Mais dans les pays communistes, il y en a beaucoup moins. Donc, t'as moins 5%, mais il doit y avoir ce qui vient avec. Quoi que je connais, il y a des gens bien heureux qui sont là-bas, qui n'ont pas de problème. Au Costa Rica, plus 33%. Guatemala, plus 16%. Et République dominicaine, plus 35%. Ouais. Puis Porto Rico, plus 133%. C'est bizarre un peu parce qu'on peut voir là où il y a le plus de criminalité, c'est là où c'est le plus cher. Tu sais, on parle de 130% puis 35%. Puis en République dominicaine, c'est pas là que les soins de santé sont les meilleurs. Dans le fond, c'est le seul dont les soins de santé sont à moitié. 51, il y a 51 points comparé à Mérida qui était 81. Donc c'est pas mal ça pour le coût de la vie. Ça donne une bonne idée de comparaison en différentes villes. J'en arrive à mon quatrième point du pourquoi Mérida, Yucatan. On a accès à la plage 12 mois par année. Il y a des places comme Querétaro, en plein milieu du Mexique, on ne pourra pas aller à la plage 12 mois par année. On peut même pas y aller, on peut jamais y aller dans le fond. Ici, en plus, c'est un endroit les plus chauds au Mexique. À la plage, ça va être 6 degrés, 5-6 degrés plus frais qu'à Mérida. Et en plus d'un petit vent, et puis qu'on peut se baigner, alors c'est parfait. Puis, vu que c'est un endroit où il fait chaud, c'est un des endroits les plus chauds au Mexique, dans le fond, on peut y aller 12 mois par année. Et si, mettons, on va en Floride, il va faire 23 au mois de février, janvier-février, et puis des fois, ça va descendre à 15. On peut pas vraiment se baigner 12 mois par année. C'est un peu, c'est un peu frisquet, ouais. Donc, c'est mon quatrième point. Moi, j'aime bien aller à la plage. La cinquième raison pourquoi Mérida, Yucatan, ben, c'est une ville de plus d'1 million d'habitants. Donc, si tu veux acheter quelque chose, tu veux vendre quelque chose, tu veux pas tout le temps aller au même restaurant, puis tu veux voir des choses différentes de temps en temps. Et il va y avoir plusieurs centres d'achat, il va y avoir plusieurs marchés, il va y avoir plein de choses à voir. Avant de passer à travers tout ça, on en a pour un bon bout de temps. Puis même quand on va passer à travers tout ça, il va y avoir des choses nouvelles. Puis, c'est ça, une ville de 1 million d'habitants, moi, je trouve ça très pratique. Pour mon sixième point, la bouffe. Ben ça, la bouffe, c'est reconnu un peu partout au Mexique. Il y a des points de vue culinaires, le Mexique, c'est assez riche, merci. Ça, c'est partout au Mexique. Puis Mérida fait pas exception. C'est peut-être un peu dur au début de trouver des choses qu'on aime, mais avec le temps qui passe, on finit par trouver des choses qu'on aime vraiment. Puis, ouais, ça vaut la peine. Ça change, ouais. Et mon septième point, les gens. Les gens sont agréables ici. C'est du bon monde. C'est vraiment différent. C'est des Mayas. Hein? Et donc, il y a encore la culture de Maya. C'est différent. Je suis bouche bée. Je ne sais pas comment expliquer. Mais il faut vivre. Il faut rencontrer les gens ici, prendre l'autobus, faire des choses pour même aller n'importe où, au dépanneur, n'importe où. On voit la différence à comparer dans le Nord. Il y en a partout du bon monde, mais ici, faut venir, faut le vivre pour le savoir. Faut venir pour le voir, puis ça vaut la peine. Moi, je suis très bien ici, j'adore ça. Et puis, mon huitième point, la bière et le vin. L'alcool à excellent prix. Moi, la bière, ça me coûte à moitié prix. Mettons, j'achète 12 Coors Light, une 12, ça va me coûter 10 $. Ça vient d'augmenter, ça me coûtait 8 $ il n'y a pas longtemps, mais il vient d'avoir de l'inflation comme partout dans le monde. Et le vin, je ne suis pas un gros spécialiste de vin, mais il y en a au dépanneur, pas au dépanneur, à l'épicerie, il y a des choix. Puis il y en a, ils ont l'air bons, puis les prix sont sûrement bons.
Et pour les microbrasseries, on n'aura pas 100 sortes de bières différentes de microbrasseries à l'épicerie comme on a au Québec. Moi, ça me dérange pas parce que je suis pas un gros amateur de microbrasseries. Et toutes les fois, j'en trouve une et je la trouve pas bonne. Donc, puis quand j'en trouve une bonne, au bout de 2 semaines, il n'y en a plus. Donc, ça ne m'affecte pas bien, mais on va avoir une bonne variété de bières et puis il va en avoir quand même des bières exotiques. Il va en avoir une bonne variété aussi. Et puis le neuf, le transport. Ah, les transports, c'est ouf. Pour ce qui est des gros autobus qui vont de ville en ville, comme les autobus voyageurs au Québec, ici, sont excellents. Sont encore mieux. Tu peux baisser ton banc plus, tu peux mettre tes pattes sur quelque chose. Tu es très confortable, puis le coût est très raisonnable, est à moitié de ce qu'on va payer au Québec. Et puis pour les autobus à plus petit trajet, comme Mérida à Progresso, ça va coûter 1,50 puis c'était très confortable. Pour le prix, le service, ça passe à toutes les 15 minutes. Bon. Il y a les petits autobus les petits autobus, c'est proche d'un petit autobus de Chalem à Progresso ou de Chouchouloub à Progresso. C'est une petite vedette, dans le fond, qui rentre à peu près une douzaine de personnes. Ça coûte genre 70 cents. Puis, avec du monde. Oui, le service n'est pas tout le temps là, mais ça fonctionne. Pour le prix, ça fonctionne bien. Puis, je vais pas à me plaindre là-dessus. Et puis, il y a les autobus de ville. Les autres sont peut-être un peu moins, sont plus bruyants. Mais c'est ça partout dans le sud. Partout dans le sud, les autobus de ville sont tous un petit peu maganés, font tout un peu de bruit. J'en ai pris une fois. Ça m'a coûté 7,5 pesos, 50 cents. Mais j'étais quand même bien. J'étais pas... J'étais bien assis, il n'y avait pas trop de monde, donc je me suis assis, puis l'autobus est rendu, j'ai débarqué, ça a fait l'affaire. J'étais pas mal satisfait. Donc les transports, c'est un gros plus. Puis il n'y a pas de trafic comme à Montréal. À Montréal, ouais, genre, je ne veux pas trop en parler, mais ça a absolument rien à voir avec Montréal. Ici, il y a beaucoup de ronds-points. Donc le trafic est constant, ça bouge. Puis quand il y a du trafic, c'est parce que ça va arrêter une lumière, ça va s'accumuler, puis quand la lumière va changer, ça va avancer. C'est ça, c'est en auto. Ouais, c'est merveilleux pour ça. Les transports, j'apprécie beaucoup ici. Puis mon numéro 10, bien sûr, parce qu'il fait beau et il fait haut. Comme je disais, si vous aimez pas tant que ça la chaleur, ben, au lieu de vivre à Mérida, vous pouvez aller à Progresso. Il y a plein d'autres endroits sur le bord de la mer, Chouchouloum, il y a Sicile aussi que j'ai hâte d'aller visiter. Ouais. Puis moi j'aime ça quand il fait beau et il fait chaud. C'est mon point, c'est mon 10e point. Ça devrait peut-être être mon premier, mais bon, j'ai mis en 10e. Alors, c'est pas mal tout pour cette semaine. J'espère que ces informations-là vont vous aider. C'est pas mal ça le but de la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. C'est tout.